Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tiens, on a fait tout un plat. Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt. Incroyable. La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des œufs en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offusque quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier. Le poisson. Bah ça, tu peux le couper, le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz.
Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais il aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais de trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire, là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks, d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi.
Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. OK. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné. Hé, Jill! Tu manges des patates crues? Monica va te montrer ce qu'il faut lui préparer. C'est des frites! Tout le monde est prêt? Et c'est parti! Jill, par où tu commences? Par l'huile, bien sûr. Il n'y en a jamais trop, parce que les frites doivent être complètement trempées dans l'huile. Maintenant, on verse simplement ces frites congelées dedans. Oh, l'huile éclabousse! Sauvez-vous de cette huile brûlante! Grand-mère, t'es venue à la rescousse juste à temps, comme toujours. Et Jill est un vrai Père Noël maintenant. Peut-être que tu as aussi des cadeaux pour tout le monde? Bon, on se sèche et on passe à l'action. Sauf que tes pommes de terre sont toutes dans la mousse maintenant. Mais Jill a une idée. Elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Si on casse le chocolat en bâtonnets, on ne peut plus faire la différence avec de vraies frites, mais en chocolat. Ta sœur va adorer, c'est sûr. Elle a transféré le tout dans un emballage de frites et les a mises dans une assiette. Mais qu'est-ce que des frites sans sauce? Comme c'est des frites inhabituelles, la sauce va être très sucrée. Du sirop de chocolat. Une recette d'auteur, c'est bon pour vous? Pour le chef, les frites surgelées, c'est inacceptable. Il faut une pomme de terre ordinaire. Le chef les épluche et les coupe en tranches de manière tout à fait professionnelle. Comme un vrai cuistot kung-fu. Vous ne pensiez pas que le chef cuisinerait des pommes de terre classiques quand même. Il a toujours des idées originales. C'est pourquoi il utilise une vieille recette chinoise. Avec des baguettes chinoises, il coupe les patates en tranches, mais pas jusqu'au bout. Il les enfile sur une brochette et les met au four. Plus qu'à attendre que ce soit prêt. Et grand-mère a décidé de faire bouillir les patates. Elle pensait que ce serait plus pratique de les cuire comme ça. Cette recette lui a été transmise par sa mère, puis par sa grand-mère et ainsi de suite. Il faut écraser les pommes de terre. C'est fait. N'oublie pas de saler. L'important, c'est de ne pas saler trop. Un peu de farine. Et on mélange bien le tout. C'est parfait! T'as obtenu une belle pâte de pommes de terre qu'il faut mettre sur un tapis et bien étaler. Tout finement, comme ça. Maintenant, grand-mère va découper des cercles à l'aide de sa tasse préférée. Parfaitement plat. Elle y découpe un visage souriant pour que sa petite fille soit jamais triste. C'est génial!
On envoie le tout au four pour que ça cuise. Chef, comment vont vos pommes de terre? Elles sont prêtes. Quel arôme! C'est délicieux. Mais le chef ne peut pas laisser les frites sans sauce. Alors, il fait du ketchup maison. On a besoin d'une tomate qu'on met dans le mixeur. On l'allume et le réduit sans pitié en purée de tomate. C'est bon. On verse le tout dans un bol et ajoute une feuille de persil. C'est parfait. Grand-mère, qu'est-ce que t'as là? C'est trop mignon. Jill, tu peux pas en prendre une bouchée, c'est pour ta petite fille. Grand-mère utilise du ketchup normal comme sauce. Regarde les belles coiffures qu'elle a faites à ses visages. Monica, goûte-nous ça. Le plat de grand-mère a l'air amusant. Tu peux le goûter. C'est très bon. La petite en redemande. Grand-mère, t'es une magicienne. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est des frites de McDo, ça. Non, même pas. Trempons-les dans la sauce. Et... c'est un Kit Kat au sirop de chocolat. Cool, Jill. Qu'est-ce que le chef a fait? C'est un peu ennuyeux. Et ça a un goût trop normal. Pas assez de sauce. Oui, chef. Cette fois, votre plat n'est pas impressionnant. Monica a choisi grand-mère. Yes! Grand-mère, tes pommes de terre étaient les meilleures. Un câlin pour la gagnante. Qu'est-ce que veut la petite cette fois? Allez, montre-nous ça. Oh, c'est un sandwich. C'est sympa. Préparons-le alors, tout de suite. Pour grand-mère, c'est pas un repas. C'est juste un snack. Quand elle était jeune, elle les préparait en un rien de temps. Du beurre de cacahuète. Oh, pourquoi tu fais peur à grand-mère, là? Les filles, merci d'avoir été mamie. Revenons à la cuisine. Grand-mère veut faire un sandwich au beurre de cacahuète avec sa fameuse confiture de fraises. La petite Monica engloutit sa confiture et mange du beurre de cacahuète le soir. C'est bien connu. Elle va adorer le sandwich de grand-mère, qui sera très sucré et, bien sûr, très très beau. Pour grand-mère, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le diviser en deux et à le servir. Monica, je suis jaloux. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Jill veut en manger aussi. Mais c'est pour notre petite. Jill, prépare ton sandwich. Jill fera le classique jambon-fromage. C'est parfait. Plus c'est haut, mieux c'est. Et un peu de mayonnaise pour que ce soit pas trop sec là-dedans. Très très bien. Maintenant, il faut enrober ce sandwich avec les chips préférés de Monica, les Cheetos. Il faut les transformer en miettes, c'est important. Waouh! C'est de la poudre de Cheetos parfaite. C'est magnifique. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant faire frire le sandwich dans de l'huile pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. On fait frire notre méga sandwich dans l'huile et c'est bon. Ça, c'est un vrai plat signature. J'en bave carrément. Chef, qu'est-ce que tu prépares? Le chef a commencé à faire son sandwich il y a longtemps, mais le pain de magasin lui va pas. Alors, il va faire son propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi très beau. Il sait que les petites aiment tout ce qui est arc-en-ciel, alors il décide de faire un sandwich arc-en-ciel pour elles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement qu'il y a un four super puissant qui fait tout ça en 2 secondes. C'est parfait. Ça sent tellement bon. Chef, pourquoi tu te grattes? Ah, tu portes des couteaux dans le dos comme un vrai samouraï. On coupe le pain en toast et on prépare la garniture. Il faut beaucoup de fromage arc-en-ciel.
Il est fait exprès pour le chef, cultivé dans les champs où on trouve des licornes. C'est terminé. C'est magnifique. Monica, goûte-nous ça. Tous les sandwichs sont différents. Celui-ci est le plus grand. Il a l'air brillant et appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du fromage, du jambon? Tes préférés. Jill, Monica a adoré ton plat. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sandwichs de grand-mère. Ils ont l'air simples, mais ils sont très très bons. Et voilà le sandwich au fromage arc-en-ciel du chef. Il a l'air génial. Mais il n'est pas si bon que ça. Très bien. C'est l'heure du verdict. Qui a gagné? C'est la sœur Jill. Oui, tu es la meilleure. Tu nous dois une danse de la victoire. Je veux ne concentrer personne, mais Monica est en train de dessiner un nouveau plat. Montre-nous ce que tu veux. C'est un œuf au plat. Le chef est un pro en la matière. Grand-mère en fait tous les matins. Et la sœur va trouver quelque chose aussi. Jill, pourquoi tu peins les œufs? Commence à cuisiner. On n'a pas envie de casser ce bibou. Ah, le pauvre est parti vers un monde d'œufs meilleur. On ferait mieux de nettoyer les traces du crime, ou Monica ne pourra plus manger ses œufs. Burk, dégoûtant. Il faut monter le feu et s'assurer que rien ne brûle, Jill. Grand-mère va faire des œufs au plat plus intéressants. On a besoin d'un poivron jaune. On l'épluche et on le coupe en rondelles. Ils sont si colorés. Ils doivent être juste délicieux. On peut en goûter un quand même. Alors, grand-mère? Oui, très juteux. On doit maintenant mettre ces rondelles dans la poêle. Il faut surtout pas oublier d'allumer la plaque. On a mis les poivrons et maintenant on va prendre l'œuf. Oh, Jill, t'as coloré tous tes œufs? Bon, d'accord. On casse quelques œufs dans les poivrons et attendons la cuisson. Magnifique! Ce plat ressemble à des fleurs. Maintenant, on les met dans l'assiette et c'est fait. C'est l'heure du chef. Il casse quelques œufs dans un bol. Génial! 3 suffisent. Il va maintenant falloir trouver un nouveau gadget de cuisine pour retirer le jaune en toute sécurité et laisser le blanc dans le bol. Hey Jill, tu veux pas jouer avec ça? Tiens, vas-y. Ce truc est trop cool. Et ça a l'air amusant. Mais assez joué. Il est temps de cuisiner. On monte les blancs en mousse à l'aide du mixeur. Une consistance parfaite. Et ça n'a pas pris longtemps du tout. Maintenant, on met le tout sur du papier et on enfourne jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ça ne prendra pas longtemps. Jill, tu veux une blague? Quel joli lapin! Mais pas pour toi. C'était un prank. Ce lapin servira à faire un œuf en forme de lapin, justement. Ce sera super beau et délicieux. On verse les blancs dans ce moule et on n'oublie pas les jaunes. Ils seront parfaits pour les yeux. Maintenant, il faut faire cuire le tout. C'est quoi cette odeur? Jill, tu n'as pas oublié tes œufs quand même? Oh, comment présenter ça à la petite? Jill a une idée. Elle peut faire des œufs au plat avec du yaourt. Mais sans les bonbons. Il faut soigneusement placer le yaourt sur une assiette en forme d'œuf. Il faut maintenant les poivrons du bocal. On ne peut pas l'ouvrir avec un couteau. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ouvre pas. Quel bocal têtu quand même. Attention! Ouh, il a failli se casser. Petite, personne ne peut ouvrir ce bocal. Oh là 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 là. T'es si forte. Mais il est trop tôt pour goûter. Tu pourras le faire plus tard. Alors, il faut une demi-pêche. Ça sera le jaune d'œuf. Et voilà. C'est comme un vrai œuf maintenant. Et le chef a besoin de verdure. Il s'en servira pour faire une pelouse pour le lapin.
Comment va le blanc au four? C'est fait. C'est bon. Ce sera un nuage blanc avec un soleil. C'est parfait. Tout est prêt, petite. Elle va maintenant goûter vos œufs au plat. Tu peux pas faire ça sans une fourchette et un couteau. Ok, les œufs au plat de grand-mère. Alors? C'est pas mal du tout, en fait. Et ça, c'est les œufs de ta sœur. C'est pas comme un œuf en soi, mais c'est amusant. La petite n'en a jamais mangé. C'est mignon. Oui, sœurette, la petite a adoré tes œufs. Et ça, c'est une peinture d'œuf entière. Maintenant, la petite va la goûter. Alors? C'est délicieux. Il y a même un nuage d'œufs dedans. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pourrais en manger aussi, moi. Bon alors, je pense pas qu'il puisse y avoir deux solutions. Le chef gagne. Ton talent est apprécié à sa juste valeur. Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque. Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite, on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail. On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail.
Burk, c'est nul! Il est pas sucré du tout! C'est pas bon! Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise! C'est du génie! Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes, le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier. Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli. L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également. Mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri. Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi. Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes.
Le burger a plus de valeur, là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans. C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes.